Salut à toutes et à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur le Zafira. Un Zafira C Tourer. Démarreur HS. Donc, la voiture, elle démarre un coup sur 3, quoi. Si c'est pas un coup sur 5. Donc, j'ai enlevé le cache moteur au-dessus. Le cache moteur en dessous, forcément. Avec toutes les petites vis et les petits rivets en plastique. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire voir où se trouve le démarreur. Allez, à tout de suite. Alors, nous revoilà sous la voiture. Forcément. Alors, attends, que je mette l'image dans le bon sens, parce que ce sera plus facile pour vous. Je suis en dessous de la voiture. J'accède à l'arrière, donc du moteur. Et le démarreur, il est ici. Alors, je sais pas si vous allez le voir. J'ai pas vraiment de recul. Et je sais pas si je vais arriver à faire le point. Il est là. Donc, comme ça, c'est mieux. Il est ici. Voilà. Donc là, vous avez... Je vais essayer de passer ma main. Ça va pas être facile. Parce qu'il y a très peu d'espace. Comme là, j'ai la caméra dans les mains en même temps. C'est compliqué. Comment je puis faire? J'essaie de m'éloigner un petit peu. Donc j'espère que vous voyez bien. Là, ici. Alors, vous avez les deux vis ici. C'est le plus et le moins. Enfin, c'est deux. C'est que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est deux plus. C'est deux plus et un moins qui est là au-dessus derrière. Alors, vous avez trois vis de fixation. Alors, pour passer les mains, ça va encore, hein, je vous rassure. Si vous êtes en dessous, qu'elle est à lever assez haute, ça va encore. Honnêtement, j'ai fait ça sur un Zafira A. C'était beaucoup plus restreint que ça. Donc là, vous avez... Je sais pas si je vais arriver à vous le faire voir. Une vis ici et deux vis derrière. Alors elles sont... on arrive à les toucher hein, au doigt. Au palpé, on arrive à les toucher. Selon ce que j'ai senti, pour moi, on arriverait à passer facilement une douille avec une rallonge et une clé à cliquer. Donc ça va encore. Ça va encore. Donc je vais voir. Je vais déjà essayer de dévisser ces vis là. Je vous reprends tout de suite après et je vous raconte si ça a été ou pas. Et des difficultés que j'aurais pu rencontrer éventuellement. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je reviens vers vous. J'ai réussi à sortir malgré tout le démarreur. Alors, tel qu'il va se présenter à vous quand vous serez en dessous de la voiture, ce sera comme ça. Je dirais même plus comme ça. Voilà. Vous allez le voir comme ceci, sous la voiture. Alors, la première vis visible, forcément, c'est celle-ci. Alors, en premier, il faut déconnecter les arrivées électriques. Hein. Donc, ici, vous avez le câble plus, le câble rouge qui va arriver dessus. Hein, c'est une petite plaque avec un câble passant. Donc, vous dévissez ça, vous désengagez le câble, c'est tout. Celle du bas, je vous fais voir, ça sert à rien de démonter cette vis là, cet écrou là. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est juste le fil d'alimentation qui va dans le démarreur. D'accord? Donc celui-là vous y touchez pas, ça sert à rien de démonter ça. Donc le câble plus ici, d'accord? En priorité. Ensuite, vous allez avoir cette vis là face à vous. On va dire c'est la plus visible, d'accord? Ensuite en invisible, il va falloir y aller au toucher. Ça va être celle-ci. Alors celle-ci elle est particulière parce que vous allez avoir un premier écrou qui va venir coincer le câble de masse ici. Donc le câble de masse il se trouvera ici. Vous désengagez cette vis là, vous désengagez le câble de masse, hein, et ensuite il va falloir reprendre une douille longue de 13, longue parce que vous imaginez bien que si je retire ça, j'essaie de faire le point.
Voilà. Si je retire cet écrou-là, voilà, il va falloir une douille longue pour aller jusque là. Une fois que vous desserrez ça, la douille longue, cette vis-là viendra. Et ensuite, derrière, toujours au toucher, c'est pareil, une clé, ça passe. Alors moi, ce que j'ai pris, je vais vous montrer de préférence. Ce sera, je vais laisser sous la voiture, mais je vais vous faire voir là. Voilà, c'est une petite cliquet. Petite cliquet avec, hop, comme je vous disais, la fameuse douille longue de 13. Voilà, petite cliquet. Pas hésiter à prendre des petites rallonges. Voilà. Donc ensuite, je reviens au démarreur. Une fois que vous aurez des accouplés, il y en a 3. 1, 2, 3. Le démarreur, il vient tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Ne vous dites pas qu'il faut taper dessus ou quoi que ce soit. Si jamais il faut taper dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien désengagé. De toute façon, il faut que les vis soient entièrement retirées, c'est-à-dire complètement désengagées et posées au sol. Si les 3 vis sont au sol, il doit venir. D'accord. Alors ensuite, vous avez un tout petit câble de contact ici. Alors moi, c'était un câble jaune. Hein, c'était un tout petit câble fin, ça doit être du 1,5. Donc il est pris ici par un petit écrou de 10. D'accord. Alors ça c'est pareil, il faut le désengager. Alors moi je l'ai désengagé une fois que j'avais décroché le démarreur parce que je ne le voyais pas en fait. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce qu'on voit c'est ça. Ce qui fait que la petite partie derrière, bah, je ne le voyais pas. Donc le petit câble jaune, bah pareil, hein, petite douille de 10 et puis on dévisse ça. Et puis voilà. Hein. Donc sur mon Zafira Tourer, moi il faut savoir que là c'est marqué, c'est un Zafira Tourer de 2011, c'est un 2 litres CDTI 136 chevaux, et voilà ce que j'ai sur le démarreur, parce que quand vous achetez la pièce, il vous demande la puissance nominale en kilowatts, sauf que là, ben, c'est pas marqué, c'est marqué 12 volts, il n'y a pas de puissance. Alors en cherchant bien, celui-ci c'est un 1,7 kW avec 10 dents ici et 3 trous de fixation avec rotation au sens des aiguilles d'une montre. Voilà, si ça peut aider certains, voilà. Si jamais ils ont la même référence, c'est du 1,7 kW. Voilà. Hein. Donc après, bien regarder les caractéristiques, hein, à savoir les trous de fixation, etc. Donc pour le remonter, n'oubliez pas, il y a un petit guide ici, hein, faut pas se tromper. Ce petit guide là, ce petit téton là, il vient s'engager dans la boîte de vitesse, ce qui permet de ne pas se tromper. Alors bien sûr, pas oublier de débrancher la batterie, débrancher le plus batterie avant de faire quoi que ce soit. Hein. Ça n'oubliez pas, c'est logique. À partir du moment que c'est un organe électrique, on débranche la batterie. Là pour ma part, moi, j'ai débranché le plus ici. Alors j'ai retiré la cosse et puis j'ai levé la petite patte qui vient dessus parce que sinon ça aurait fait contact. Voilà. À partir du moment que le plus est désengagé, il n'y a plus de danger. Hein. Voilà. Alors surtout quand on débranche le plus, on fait bien attention. Hein, on débranche pas le plus comme ça à la va-vite. On attend que les calculateurs soient endormis, c'est-à-dire mis en veille. On ne vient pas débrancher comme un bourrin juste après avoir ouvert des portières ou quoi que ce soit. On attend à peu près 15 minutes. Voilà, ça permet à tout le système de s'endormir avant de débrancher la batterie. Et pareil quand on la rebranche, hein, on ne fait pas de court-circuit débrancher, rebrancher. On rebranche d'un coup sec, on attend un petit peu et on essaye de faire le premier démarrage. Voilà, on n'est pas des bourrins. Donc voilà, je vous ai expliqué pour le démontage. Hein. Je peux peut-être vous faire voir comment ça se présente en dessous. Vous montrer exactement. Allez, sous le moteur. Je vais vous faire voir où est-ce que le démarreur se trouve à l'origine. Voilà. Donc voilà. Le démarreur il se trouve là. Donc ça c'est sa place. Ici. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Hein, parce que franchement, à moins que je puisse mettre une lumière, je vais regarder un petit peu. Ouais, c'est mieux. Voilà, ça c'est l'emplacement du démarreur. Donc c'est la couronne, hein, le volant moteur. Donc voilà. Vous voyez bien, il y a les 3 trous de fixation. Hein. Donc ça doit se remettre là-dedans.
Les 3 vis sont accessibles par ici, il n'y a pas besoin comme certains modèles dont le Zafira, je crois que c'est le A, je ne sais plus si c'est le A ou le B, mais j'en avais fait un et il y avait une vis côté boîte de vitesse, donc il fallait virer la batterie, il fallait tout virer. Là, ils ont été intelligents, ils ont mis les 3 vis du même côté, donc c'est pas mal du tout. C'est même plutôt agréable, je dois dire, parce que s'il aurait fallu que je démonte tout, bah c'est vite 1h30, 2 heures de perdu, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, ben, je pense que je vous ai donné pas mal d'infos. Je vais me relever quand même. Donc voilà. Donc bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mettez ça bien sûr dans les commentaires. Hein, je vous répondrai avec plaisir. J'espère vous avoir donné assez de détails. Donc abonnez-vous à la chaîne, lâchez un pouce bleu, ça aide toujours à soutenir la chaîne. Hein. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye.